Alexandra, merci encore de nous accueillir. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode. Qu'est-ce que le compost? Donc le compost, c'est le retour à la terre de nos biodéchets, de nos restes de repas, en particulier les épluchures de légumes, de fruits, les sachets de thé, le marc de café, etc. On verra ça plus tard, mais c'est le retour à la terre de toute cette matière pour une valorisation, pour nous fournir le meilleur engrais possible. On appelle d'ailleurs ça l'or noir. Alors on va se rapprocher un petit peu et tu vas nous montrer cet or noir. Donc ici, vous voyez déjà, un compost, ce n'est ni un dépotoir, ni un pourrissoir. Un compost doit toujours être beau quand on l'ouvre. On ne doit pas avoir les restes de repas à la surface. Et je remarque que ça ne sent pas mauvais. Alors est-ce que tu peux nous montrer un petit peu cette décomposition? Je vous montre ça. Déjà là, vous voyez la décomposition de la matière. Et puis le reste là qui n'est pas encore décomposé, même là à certains endroits on voit que c'est pas tout, que tout n'est pas décomposé. Et on va un petit peu voir à l'intérieur. Voilà. On constate que le compost doit avoir la consistance d'une éponge humide, c'est-à-dire ni trop mouillée, ni trop sèche. Donc là, on voit, il reste quand même un petit peu là de biodéchets, il reste des coquilles d'œufs que l'on peut mettre au composteur, mais qui se décomposera très très lentement, c'est pour ça que c'est mieux de les broyer. Et puis la terre qui commence à arriver grâce aux micro et macro-organismes. Alors Alexandra, qu'est-ce qu'il faut pour que la matière organique se décompose? Alors, pour que la matière organique se décompose en un compost équilibré, bien équilibré, il faudra, je vais utiliser des mots techniques, mais après je vous démocratise tout ça, il vous faudra de l'eau qui est apportée du coup par l'eau des biodéchets, vous n'avez pas à arroser ou quoi que ce soit, de l'oxygène qui est apporté par le brassage que l'on va faire, de la matière azotée, donc ça c'est tout ce qui est biodéchets, et de la matière carbonée, donc les feuilles, des morceaux de carton, du papier craft, du sopalin, des morceaux de boîte d'œufs découpés, etc. Et c'est important, plus vous découperez vos biodéchets et votre matière carbonée, matière azotée et carbonée, plus la dégradation se fera de manière optimale et rapidement. Pour une dégradation optimale de votre compost, il vous faudra 50% de matière azotée, que l'on appelle matière humide, et 50% de matière carbonée, que l'on appelle matière sèche. Et tout ce travail donc se fait avec le bon équilibre que je viens de vous dire, mais c'est aussi et surtout grâce aux 7 milliards de micro- et macro-organismes qui y travaillent. Donc ça développe une biodiversité comme nulle part ailleurs dans un composteur. J'espère que maintenant vous savez ce qu'est un compost et nous avons hâte de nous retrouver bientôt pour un nouvel épisode avec Alexandra. À très bientôt! À bientôt!